moitié de la population tchadienne est de religion musulmane. L'autre moitié est composée de chrétiens et d'animistes. Schématiquement, on place les chrétiens au sud et les musulmans au nord. En fait, les frontières coloniales du Tchad ont enfermé dans un même espace quelques 200 ethnies, tribus ou clans, parlant plus de 100 langues et vivant repliés sur eux-mêmes, comme ici, à Boubou. Boubou est un petit village de la brousse du Guéra, une région située à l'est de Djamena, la capitale du Tchad. Les habitants du village sont des Hadjiraï, ce qui signifie dans leur dialecte kenga « peuple des rochers ». Ils sont une centaine de familles à vivre sur ce morceau de terre, issu du sable et des pierres. Ici, musulmans, chrétiens et animistes font bon ménage autour de la nécessité de vivre. Il y a quelques années seulement, une petite communauté chrétienne s'est formée dans le village. C'est un père jésuite, venu les aider à gérer leurs récoltes pour éviter les temps de famine, qui leur a enseigné ainsi les premiers principes de la foi chrétienne. Reçu dans un contexte musulman et animiste, où l'existence de Dieu est perçue comme une évidence surnaturelle, cette foi toute jeune, encore très simple, s'exprime d'abord par une adoration chantée, plus qu'elle n'implique une véritable exigence de comportement. Parce qu'il ne suffit pas de venir à l'église chanter quoi, non, c'est pas ça, ça suffit pas là. C'est ça être chrétien? Oui, vous parlez pas quoi? Oui, d'accord, on l'entend, ça remplit pas les oreilles, je suis d'accord. Mais est-ce que ça suffit? Oui, là c'est facile. Mais vivre, alors là, mes frères, c'est difficile. Hein? Parce que ce que nous est demandé, c'est la conversion, c'est ce changement de vie. Si avant tu es un chrétien, enfin un païen bandit, quand tu deviens chrétien, il ne faut plus être bandit. Ou bien quand tu es toujours comme ça, là, en train de dandiner, parce que bon, c'est bon le tonton, c'est bon d'en prendre. Mais quand tu prends tout le temps, tu es sous, tu ne peux pas marcher, ça ce n'est plus. Il faut changer ça quand tu es chrétien. Tu peux boire 2 ou 3 calebasses, mais pas 50. Qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
la première fois que je célèbre l'Eucharistie dans cette communauté, parce que cette année seulement que j'ai commencé à travailler, disons, dans ce secteur sud. Alors, bon, je fais mes tournées, ma programmation. Peut-être ils me verront une fois tous les 2 mois, c'est un peu difficile. Mais bon, quelquefois, il y a des passages comme ça de courtoisie où je viens, je m'arrête, je dis bonjour quand même aux catéchistes et puis aux quelques chrétiens que je rencontre. Quand on essaie, ou bien quand on essaie de regarder les chants, le Christ est perçu comme le Sauveur, celui qui vient nous apporter la bonne nouvelle. Mais bon, enfin, quelquefois, bon, aussi, oui, c'est comme une divinité, parce que les concepts théologiques échappent toujours au niveau de la langue. Il y a toujours de nouvelles entrées. Il y a des gens qui viennent embrasser cette foi chrétienne. Donc, il y a une évolution. Parce qu'au démarrage, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Je ne sais pas, peut-être avec une poignée de personnes, disons une dizaine, mais maintenant, ça évolue. Je crois, si nous comptons tous les membres de la communauté, ils seront peut-être 60. Hein. Il y a certains qui sont vraiment, disons, évangélisés et qui vivent un certain changement dans leur vie quotidienne. Bon, il y a d'autres peut-être, bon, ils hésitent encore, mais de fait, l'espoir est en positif. Enfin, au niveau de la cohabitation, elle est parfaite parce que dans la même famille, vous trouverez musulmans, peut-être protestants et puis ceux de la religion traditionnelle. Bon, surtout les anciens, ils sont presque tous de la religion traditionnelle. Vous avez constaté vous-même qu'il n'y a pas assez de vieux dans cette communauté. Mais la cohabitation, en tout cas, est parfaite. Moi, à mon avis, il n'y a pas tellement de tension entre musulmans, chrétiens ou protestants. Cette bagarre est vraiment presque inexistante. Les voisins musulmans ou animistes seront aussi invités au repas. La traditionnelle boule de mil, une céréale proche du blé dont ils font leur principale nourriture, sera agrémentée d'un peu de viande en l'honneur des invités. Les chrétiens sont ici ceux qui rassemblent autour d'une table pour manger et discuter ensemble de la vie quotidienne du village. Ils parlent de partage et posent ainsi les premières pierres d'une communauté humaine fraternelle. À une journée de marche de Boubou, à Bitkin, le gros bourg voisin, les différences sociales et religieuses sont plus marquées. Le commerce est essentiellement musulman et alimenté par les pays voisins, la Libye de Kadhafi surtout. C'est un islam plus récent, très prosélyte, qui empiète sur la laïcité du pouvoir et est à l'origine de secteurs d'affrontement entre chrétiens et musulmans. Les regards envers les chrétiens sont teintés de méfiance. Alors que l'islam est une religion commerciale et comptable, qui marque de façon ostensible son territoire, les chrétiens ne sont pas considérés dignes de confiance et sont tenus à la discrétion dans un état considéré comme l'état des musulmans. Et c'est seulement à l'approche de N'Djamena, la capitale, le long du fleuve Chari, que se pose véritablement la question du dialogue islamo-chrétien. Les chrétiens, ceux qui s'affichent comme tels, ils sont
ils ne sont pas nombreux dans notre communauté. Parce que la pression sociale, elle est ce qu'elle est. Hein. On ne peut s'afficher que si on vit une expérience intérieure effective. Moi, j'ai dit, mais je crois que moi, personnellement, il ne m'appartient pas de dire si Dieu existe ou non. Parce que la foi, c'est d'abord une expérience. Si concrètement, je n'arrive pas à découvrir que Dieu existe, ce que je te dirais oui ou non n'a pas de sens. Il faut que toi, tu vives cette expérience-là de l'existence de Dieu dans ta vie concrète. Or, cette expérience-là, effectivement, je l'ai vécue. C'est plutôt ça qui me renforce, en tout cas, qui me rassure dans n'importe où je suis. Parce que justement, le milieu où je suis censé être musulman, sociologiquement. Je suis censé être musulman. Et donc, c'est plus facile, voilà, en tout cas, pour être tranquille, il faut être musulman. Parce que dans les lieux publics, les rencontres, en tout cas, le souci des parents, c'est que je pousse la religion qui est la leur. En tout cas, mes parents qui ont fait une expérience, de foi. Hein. Il y en a qui m'ont dit, aimablement, que vraiment ils souhaitent, ils désirent profondément que je m'islamise. J'ai retourné la même question. J'ai dit, moi, vraiment, je désire très fort que vraiment vous viviez l'expérience qu'ils sont en train de vivre en ce moment-là. Vous voyez? Donc, en ce moment, pour peu qu'on discute, parce qu'il se trouve malheureusement que les musulmans que je côtoie ici sont des musulmans, mes parents surtout, là, ce pas des musulmans instruits dans leur religion. Il y en a qui sont instruits, mais ils sont peu nombreux, on le compte au bout des doigts. Avec ceux-là, nous pouvons discuter, sans problème, nous discutions. C'est un peu le cas de mon grand frère. Hein. La religion, c'est, de mon avis, avant tout une histoire d'amour, c'est une affaire d'amour. Et je pense que mon petit frère me reconnaît. Je lui ai proposé de devenir musulman comme moi, non pas par conformisme, parce que j'estime au fond de moi-même que je ne peux pas l'aimer et ne pas lui proposer d'aller sur une voie à propos de laquelle je pense que c'est la meilleure. C'est une histoire d'amour. Moi, je me sens un peu fortifié du moment où j'ai un musulman qui discute avec moi sans passion et à qui je peux me livrer aussi sans passion, bien sûr. Et je me dis, bon, Dieu, on ne peut pas, en tout cas, l'enfermer dans une conception. Ça, c'est une certitude qui s'est affirmée à moi. On ne peut, personne, aucun être humain ne peut enfermer Dieu dans une conception. Si moi, j'ai vécu une expérience, personne alors ne peut me l'ôter de mon cœur. C'est un peu ça la foi. Et donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce que moi j'aurais à imposer ce que je sais? C'est Dieu qui met la foi, nous disons chez les chrétiens. Et les musulmans, ils disent pareil. Mais malheureusement, ça c'est juste à cause de l'ignorance, je crois que c'est l'ignorance qui est la cause de tout ça. Il y a des incompréhensions. Des gens qui, dans le pire des cas, arrivent jusqu'à en venir aux mains. J'ai dit, mais c'est un peu bête, quoi, à la limite. Nous, musulmans, nous pensons que Dieu a continuellement parlé aux hommes à travers les prophètes. Le dernier de ces prophètes, c'est Mohammed. Et ce que nous reprochons aux chrétiens et aux autres, c'est de ne pas reconnaître la place de Mohammed. L'islam traditionnel, qu'on appelle islam noir, dont est issue la famille djinnée,
est foncièrement tolérant et enraciné dans le terroir africain. Protégées seulement de leurs murs de sable, les deux familles, chrétiennes et musulmanes, vivent ici en harmonie et enrichissent mutuellement leur foi en Dieu. Dans un pays où l'espérance de vie est de 45 ans, l'Église a un rôle à jouer dans l'éducation des enfants et la formation des jeunes. Même si elle reste minoritaire au Tchad, elle est synonyme de développement et cherche à témoigner de la fraternité avec le monde musulman. Dans l'islam, nous sentons ça très fort. Il n'y a pas d'abord de lien personnel à Dieu. Ça n'existe pas, ou très peu, ou extrêmement lointain. Et puisque c'est pas un Dieu fait homme, c'est absolument pas envisageable que le Fils de Dieu soit fait homme. Et au CCU, nous avons un groupe islamo-chrétien et je sens que les chrétiens sont en train de bouger sur la nécessité, pour faire l'unité de ce pays, de commencer véritablement à dialoguer avec l'islam. Alors, mon rôle, c'est vraiment de donner de l'espérance à ces jeunes dans une société où il n'y a ni projet, ni espérance. Et souvent, j'ai entendu dans des partages, chez nous, c'est pas la charité qui est le plus dur, c'est l'espérance. Honnêtement, ils ont la ressource. Ils sont combatifs comme j'ai jamais vu dans d'autres pays. En tout cas, moi, je tire mon chapeau parce que quand ils ont à travailler toute une nuit pour des examens à la lampe à pétrole avec 3 arachides dans le ventre, ils sont 10 fois plus combatifs que nos jeunes Français. Ils m'émerveillent très souvent. Le Conseil islamique mondial prévoyait que le Tchad serait entièrement islamisé en l'an 2000 et a multiplié les mosquées et les écoles coraniques. On y apprend par cœur, à la lettre, les textes du Coran, sans aucune interprétation temporelle ou spirituelle. L'exégèse, pratiquement inexistante, est réservée à une élite. Le Tchad est un pays de religion, c'est un pays de 2 grandes religions, c'est un pays d'islam et de chrétiens. Moins on comprend sa religion, plus on s'enferme dans un fanatisme abject et on pense qu'on est autorisé à détruire les autres. Et je fais un effort pour comprendre ma religion et chaque fois que je fais cet effort-là, ma religion me recommande de connaître l'autre religion. Voyez-vous? Parce que dans l'islam, il y a des passages assez sublimes dans le Coran où vous n'êtes pas bon musulman si vous ne tenez pas compte des livres révélés, des prophètes de Dieu, des apôtres de Dieu, etc., etc. Et pour mon pays, pour le Tchad, pour notre pays, il me semble que le dialogue entre les religions, le dialogue islamo-chrétien, à travers les cercles de réflexion au niveau de la jeunesse, au niveau des gens adultes, dans les temples, dans les mosquées, dans les églises, est une condition de notre survie.
côté, prennent le Coran à la lettre, et ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça qu'ils sont enseignés. Les chrétiens, on essaie de transcender la lettre pour vivre l'esprit de la religion. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, ce que dit l'enseignement chrétien. Nous avons le devoir d'édifier les autres. Et si on ne pense pas à édifier les autres, bon, ils vont nous prendre pour des gens, des hérétiques, des curdis, des gens qui ne croient pas, qui ne pratiquent pas, et que le salut vient par eux seulement. Ils ne nous voient pas prier, malheureusement. On n'a pas l'ostentation de prier en public, de prier dans les rues, de faire nos écoles coraniques dans les rues, sous les arbres, à l'ombre des murs. Nous avons nos lieux de prière, les aires de prière. Alors, nos prières sont peut-être plus discrètes, et ça, ils ne le voient pas. La paix soit avec vous. En cette journée où les chrétiens du Tchad ont décidé d'unir leurs prières pour la paix, nous voici rassemblés ce matin dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour prier à cette intention. Nous déplorons que notre pays, divisé par des décennies de guerre, et nos populations, dressées les unes contre les autres, ignorent la pratique de la charité, qui est l'apprentissage de la construction de la fraternité universelle. Les troupeaux, laissés en liberté en recherche de nourriture, dévastent parfois les champs de mil et réduisent ainsi à néant les récoltes. Succède alors très vite un affrontement sanglant entre les agriculteurs et les éleveurs. Le christianisme ne s'est véritablement développé au Tchad qu'après 1945. Cette jeune église a entrepris de lutter contre les conséquences de la confrontation traditionnelle entre le nord des éleveurs musulmans et le sud des agriculteurs animistes ou chrétiens. Les religions ne sont pas responsables du mal-vivre tchadien. Déterminés par les traditions claniques, l'héritage colonial et un islam noir ouvert à la foi des chrétiens, l'existence africaine est cependant communautaire. L'important, c'est le mil. Dans le Guéra, pour prévenir les mauvaises récoltes, les Tchadiens partagent les mêmes silos de sauvegarde. Et là, dans cette communion de l'essentiel, chrétiens et musulmans se retrouvent partenaires d'un même destin.